Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 5e vidéo. Alors dans cette 5e vidéo, il n'est pas question ni de technique, ni de motivation, ni de stress par rapport au fait d'étudier. Juste une question. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans notre vie? Alors la réponse pour la plupart d'entre nous, ça va être on cherche à être heureux. Oui, mais ça veut dire quoi être heureux? Par quoi ça passe, être heureux? Alors certaines personnes peuvent dire ça passe par réussir sa vie. Ben oui, mais ça veut dire quoi réussir sa vie? On va dire que pour la plupart des animaux, réussir sa vie, ça veut dire vivre suffisamment longtemps pour se reproduire et avoir des enfants, pour faire perdurer l'espèce. Et pour cela, comme pour les loutres, par exemple, c'est avoir un habitat sécurisé avec de la nourriture, trouver un partenaire et puis fonder une famille. Alors pour certains êtres humains, c'est un petit peu la même chose. Ils aspirent à avoir une maison, vivre dans la sécurité, avoir des vêtements bien chauds, des chaussures, du chauffage l'hiver, de la nourriture, et puis trouver un partenaire et puis faire des enfants. Sauf que pour cela, contrairement à la plupart des animaux ou aux peuples ancestraux qui vivent essentiellement à partir de la nature, en ce qui nous concerne, on veut en général un peu plus que ça. On veut plus de confort, on veut plus de sécurité, on veut plus de choses pour satisfaire nos besoins. Plus de liens aussi avec des groupes, plus de valorisation, et jusqu'à, pourquoi pas, vivre comme un lion entouré et servi par ses dames. Alors, je ne sais pas si les puces ont conscience de leur environnement. Je ne sais pas si nous sommes des univers pour les bactéries qu'on héberge. Je ne sais pas du tout jusqu'où va l'exploration des abeilles dans leur environnement. Et je ne sais pas non plus si les chevaux ont conscience d'avoir colonisé toute la Terre en se laissant domestiquer. Moi, je me demande simplement si l'être humain est la seule espèce qui peut remarquer toute la beauté, toute l'ingéniosité, toute la complexité de notre monde. Et seule l'étude de celui-ci peut le révéler. Alors, rester dans l'ignorance, c'est un peu comme ne pas faire l'effort d'ouvrir son esprit, ses yeux, tous les sens. Ça revient à vivre soit comme un animal, dans le sens noble du terme, soit ça revient à monter dans un hélicoptère, jouer avec, mais sans jamais décoller. Alors parfois, le plus important n'est pas ce qui se voit. Le plus important dans le fait d'étudier n'est peut-être pas les cours, le contenu, mais ce qu'il vous permet de découvrir sur vous, sur le monde, dans son sens le plus large, et sur certaines choses qui nous dépassent, à tous les niveaux. Alors, comme dans la musique, par exemple, ce qui fait l'air, ce ne sont pas les notes, mais c'est le silence entre chaque note. Dans l'univers, par exemple, ce qui le compose à 99%, ce n'est pas la matière, c'est l'invisible, la matière noire, l'énergie noire, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas. Alors, finalement, à quoi ça peut vraiment servir d'étudier? Est-ce que ça peut vraiment être utile dans la vie de tous les jours? Et pour ça, imaginez simplement que étudier, ça peut être la découverte de vous, la découverte des autres, la découverte du monde et de tous les liens que l'on peut avoir avec, et puis peut-être la découverte de quelque chose d'encore plus vaste. Donc la découverte de soi, c'est le fonctionnement physiologique, par exemple. Comment fonctionne notre corps? Comment fonctionnent nos cellules? Pour savoir prendre soin de lui, soin de ce corps qui nous permet de rester en santé. Et que ce soit la médecine traditionnelle, la médecine du sens, que ce soit l'alimentation,
la façon de cultiver ses aliments, que ce soit encore le sport, cette façon de prendre soin physiquement, que ce soit avec la physique, donc les sciences de la vie de la Terre, ou encore bien d'autres choses, ça sert peut-être tout simplement à ça, à prendre soin de soi. Rester en santé, c'est le souhait de la plupart des gens. D'ailleurs, c'est l'un des souhaits que l'on se fait au premier de l'an. Beaucoup de santé. Donc prendre conscience de comment fonctionne notre corps et quoi lui donner pour qu'il fonctionne toujours en santé, ça peut être vraiment intéressant pour vivre en harmonie avec lui. Ensuite, il y a le fonctionnement de nos cerveaux. Nous avons 3 cerveaux dans notre boîte crânienne, plus le cerveau du cœur et le cerveau des intestins. Alors, peut-être certains d'entre vous se sont demandé d'où nous viennent nos pensées, comment se forment nos émotions, comment on interprète les cours, quel regard est porté sur sa vie, sur sa famille, ses amis, quelles sont ses décisions, ses pensées prises pour soi, pour concevoir sa vie. Quand on n'a pas appris par exemple que d'autres personnes pensent différemment, on ne peut pas le savoir. Et on peut rester bloqué comme ça dans un seul mécanisme de pensée. Et puis on a tout ce qui est action concrète, cette façon concrètement de réviser, cette façon concrète de se comporter avec sa famille, ses amis, sa famille, cette façon de marcher, de s'exprimer, d'écrire. Finalement, étudier, prendre connaissance de tout ce qui existe et qu'on n'avait peut-être pas conscience, ça permet de remettre de la flexibilité, de remettre de la créativité dans certains fonctionnements. Et par exemple, s'il y a bien une chose qui met en joie, c'est de chercher à découvrir. Simplement en remarquant les enfants, un bâton, un caillou, ils s'amusent à rien. Ils ont plein d'idées de comment s'amuser, de quelle utilité à donner à ce bâton, à ce caillou. Et cette créativité, en général, malheureusement, diminue avec l'âge, à force d'entendre dire « non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça ». Et puis ces émotions, comment elles naissent? Comment trouver celles qui conviennent et comment aussi comprendre celles qui naissent et qui sont plutôt d'ordre désagréable. À quoi ça peut bien servir donc d'ouvrir notre regard sur qui sont les autres par l'intermédiaire donc du français, des langues étrangères, de la philosophie, de la géographie, de l'histoire. Et si en histoire par exemple, le plus intéressant c'était les stratégies, les choix opérés par les gens. Comment les dirigeants ont pris ce genre de décision, comment les êtres humains se font pour se laisser guider, pour tuer d'autres êtres humains, comment on arrive à se laisser manipuler, comment font les héros par contre. Critiquer finalement c'est très simple, surtout quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, ce qui a conduit une personne à adopter ces modes de pensée, ces conduites. À quoi ça a pu leur servir. Par exemple, quand on pense à Hitler, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont posé la question quelle a été son enfance, quelles ont été ses motivations, qu'est-ce qu'il a bien pu imaginer pour devenir ce sanguinaire, comment les hommes ont fait pour le suivre dans sa folie complètement meurtrière. Comment ils se sont, ces êtres humains, dégagés de leurs responsabilités, dissociés d'eux-mêmes, peut-être par peur, peut-être pour sauver leur peau, ou peut-être simplement en se disant « Oh ben non, mais moi j'y suis pour rien, c'est mon supérieur qui m'a dit de faire ça, c'est pas moi ». Alors ça peut être des frustrations des attentes, l'intention de montrer au reste du monde ou à son père qui on vaut. Et peut-être que ça va bien, bien au-delà. Et si par exemple, en refaisant l'histoire, pour apprendre de nos erreurs, qu'est-ce qui serait intéressant de se rappeler, de changer,
Je ne sais pas si un jour vous avez déjà imaginé refaire l'histoire pour que peut-être les guerres ne se produisent pas, ne se déclarent plus. Parce que la plupart du temps, ce qui crée les désaccords, les conflits, c'est de vouloir imposer son mode de pensée en imaginant avoir raison. C'est de vouloir imposer aux autres ses propres croyances. Et finalement, et si tout était possible? Parce que dès qu'une pensée arrive, finalement, ça peut très bien exister. Et ça tendrait peut-être même à se matérialiser. Étudier fait aussi donc partie de ces possibilités qui permettent d'aller peut-être vers plus de paix. Les animaux, par exemple, se battent pour une proie, pour se reproduire, pour un territoire plus grand, plus confortable. Et l'homme se bat également pour tout cela, et il se bat aussi pour son ego, pour montrer qu'il a raison. Et certaines personnes peuvent même avoir une certaine forme de satisfaction dans de la cruauté vis-à-vis d'eux-mêmes, pour commencer, et donc en prenant de la drogue, du tabac, de l'alcool. Et ils peuvent aussi prendre du plaisir à détruire les autres, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et il y a seuls les ignorants qui peuvent faire ça. Donc là, je dis, vive l'éducation. Et finalement, il y a l'étude du monde, de la Terre, dans sa globalité, de tous les liens entre les habitants, les animaux, les insectes, les mammifères, les minéraux, les forces, les ondes, qui sont vraiment multiples. Il n'y a pas d'humain sans abeilles, il n'y a pas d'humain sans météorites, il n'y a pas d'être humain sans les multiples extinctions qui ont eu lieu depuis 4,56 milliards d'années. Quand on étudie la Lune, en général, on ne vit plus de la même façon. On ne voit plus sa vie de la même manière. Étudier les araignées, et puis on change d'a priori sur elles. Étudier les Indiens, étudier les Bretons, les Américains, et puis en prendre ce qui convient et laisser de côté ce qui ne convient pas. Pourquoi pas danser avec les esprits, parler avec les druides et adopter la liberté. Adhérer à la liberté pour chacun, choisir simplement en conscience. Et au-delà de toute cette connaissance, je ne sais pas combien d'entre vous se sont déjà posé des questions existentielles, métaphysiques du style « À quoi je sers ? Y a-t-il un but à ma vie ? Existe-t-il autre chose ?» Et vous touchez là à ce que l'on peut appeler peut-être une mission de vie, quelque chose qui est plus grand que soi, plus grand que de gagner de l'argent ou d'avoir la dernière voiture à la mode. Dans mon cabinet, les gens les plus malheureux sont en général des gens qui ont tout au niveau matériel. Ils ont une maison, ils ont une famille, ils ont un travail, ils ont de la santé, ils ont de l'argent. Et pourtant, ils sont malheureux. Ils sont malheureux et parfois ils sont bien plus malheureux que les gens seuls ou au chômage. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malheureux. Et en plus, ils se culpabilisent. Et ils vivent dans l'angoisse de perdre tout ce qu'ils ont. Et bien sûr, ça va arriver. Parce que la seule chose qui dure, c'est justement le changement. C'est la seule chose qui ne change pas, l'impermanence. Et on a pu constater que les gens les plus heureux, ce sont les gens qui sont passionnés, les gens qui mettent toute leur énergie pour évoluer dans un domaine ou pour faire évoluer ce domaine-là. Et dans la plupart des vies, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à la santé, à la mort, à l'amour, au conflit, aux ruptures, au travail, à la sécurité, à son identité. Et chaque personne va devoir dépasser à un moment ou à un autre ces moments de vie, ces événements, avec plus ou moins de facilité, en fonction de
de ce que cette personne a appris. Alors, certains vont développer du stress, des addictions, des insomnies, des peurs, des phobies, de la dépression ou d'autres maladies, tandis que d'autres personnes vont acquérir des forces de dépasser ces événements, de profiter peut-être encore plus de la vie suite à ces mêmes événements. Est-ce que ce sont des épreuves pour faire ses preuves? Alors, le but de prendre plaisir à étudier peut-être va peut-être bien plus loin qu'un simplement un examen. Il en va peut-être de votre vie future et de la façon dont vous allez vous servir de votre cerveau pour mettre en place la vie à laquelle vous aspirez. Donc étudier, c'est un peu comme acquérir de la liberté, sortir de la prison pour retrouver des choix, de la flexibilité. L'information, c'est-à-dire la formation de l'un, le choix des pensées, le choix des actions, en dépassant des préjugés de masse en général, des jugements, des juges qui mentent. Donc pour réussir sa vie, serait-ce devenir le héros de sa vie, développer le courage d'être en harmonie avec ses pensées, avec ses paroles et avec ses actes. Et puis surtout ne rien regretter. Donc développer l'art de continuer à étudier, à apprendre ou comprendre, rester dans l'apprentissage, c'est comme se donner une chance de devenir un sage, en cultivant des graines de la tolérance, par exemple, de la créativité, de la joie, de l'entraide, de l'harmonie, du respect, c'est-à-dire toutes les vertus d'un esprit lumineux, et de contribuer ainsi peut-être à un monde meilleur. Vous souhaitant une merveilleuse continuation, je vous remercie encore. Très belle vie à vous tous. Namasté.